les choses vont dans le bon sens pour l'organisation des élections générales apaisées, transparentes et inclusives de 2026. Et pour cause, l'emblème du jour constate un déblocage de plus de 150 millions de francs CFA pour l'audit du fichier électoral et conclut que c'est un engagement pour des élections crédibles. Une information certifiée par Daibi Info. Ce sont près de 160 millions de francs CFA qui sont débloqués pour le comité de pilotage de l'audit du fichier. Cet acte de l'exécutif est analysé comme un désaveu pour les partis de la mouvance dans Matin Libre. L'analyse du journal dirigé par Shérif Riwanou accouche de ce que l'opposition a formulé sa doléance d'auditer le fichier électoral avant les élections générales de 2026. Mais toutes les démarches du comité pour associer les partis de la mouvance se sont soldées par un refus, sous prétexte que cela va en contradiction avec les lois qu'ils ont votées et qui confient à l'ANIP l'établissement de la liste électorale informatisée. L'aboutissement heureux de l'audit de la liste électorale était alors plombé et on se demandait si le chef de l'État, Patrice Talon, allait tenir sa promesse. C'est chose faite désormais. Plus de 159 millions de francs CFA seront donc investis pour que l'audit voulu par le cadre de concertation de l'opposition soit une réalité. Le chef de l'État n'a donc pas tenu compte de la position des partis qui le soutiennent. Conclusion du journal Matin Libre, c'est un désaveu. Que feront-ils maintenant? Se demande le journal dirigé par Shérif Riwanou, Matin Libre. Ce qui est sûr, ils constateront, comme le matinal, que pour l'audit du fichier électoral, près de 160 millions de francs CFA sont débloqués pour l'opposition. Ce qui apparaît aux yeux de la plume de mon confrère du journal Le Matinal, Sergino Lokosu, comme l'expression de la bonne foi du gouvernement du président Patrice Talon. C'est également le signe que le gouvernement n'a rien à cacher. Le gouvernement enlève ainsi un argument à l'opposition qui pourrait prétester de l'audit pour entretenir la confusion et alimenter des troubles dans le processus électoral, renchérit l'auteur de l'article du journal Le Matinal. Cette bonne foi du gouvernement est également perçue par Fraternité qui souligne que les regards sont désormais portés sur l'opposition et c'est en ce moment qu'à la manchette du quotidien du service public La Nation, le caricaturiste François Kadi-25 fait parler des images. Le déblocage annoncé de près de 160 millions à l'opposition pour l'audit du fichier électoral est une réalité et fait danser un des personnages du caricaturiste. Ah ah ah, on va couper, décaler, s'exclame ce personnage. Attention, il y aura l'audit de la gestion, avertit l'autre qui sans doute fait allusion à la criette qui se cache peut-être quelque part et qui suit tout de près en ce qui concerne les dépenses publiques. Plus de doute en tout cas pour l'audit du fichier électoral. Toujours pour les élections générales de 2026, Gaskiani Info découvre l'ensevelissement d'un doute au niveau du parti, l'Union progressiste, le renouveau. C'est à travers l'organisation des primaires, une innovation qui dissipe les doutes, analyse la plume de mon confrère Pierre Machudo, l'auteur de l'article de Gaskiani Info. Cette annonce vient également confirmer un accord stratégique en négociation entre les partis de la mouvance présidentielle. Selon les termes de cette entente, l'Union progressiste, le renouveau, en attendant sa concrétisation, aura la responsabilité de présenter un candidat au poste de président de la République, tandis que le bloc républicain désignera le candidat à la vice-présidence, révèle la plume de Pierre Machudo dans Gaskiani Info. En attendant de vivre cette réalité sur le plan politique, le quotidien du service public La Nation découvre dans le couloir social un progrès. Josué Fortuné Mekwenu,
L'auteur de l'article du journal La Nation constate l'extension du projet de préparation de la mise à l'échelle du cadastre, ceci pour un cadastre moderne, fiable et accessible. Le Bénin enchaîne des progrès dans la modernisation de l'administration foncière ainsi que dans la sécurisation foncière, à en croire le quotidien du service public La Nation. Fraternité confirme que la modernisation de l'administration foncière et la sécurisation foncière deviennent une réalité au Bénin après une première phase du projet de préparation de la mise à l'échelle du cadastre clôturé en décembre 2024. L'Agence nationale du domaine et du foncier vient de lancer une deuxième phase. La cérémonie s'est déroulée hier, précise Fraternité, qui certifie que le foncier fait des pas dans sa sécurisation au Bénin. Des pas se font aussi, sans doute, pour sécuriser l'encadrement des apprenants dans le milieu scolaire. C'est ce dont le matinal a entendu Wilfried Léandre Hongbeji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, parler. Le premier reversement des aspirants au métier de l'enseignement AME est annoncé pour cette année 2025. Les précisions du gouvernement sont exposées par son porte-parole dans les colonnes du journal Le Matinal. Si on décidait aujourd'hui de reverser les 32 000 AME à peu près qui sont dans la base, c'est un surcoût de 100 milliards de francs CFA sur la masse salariale et ça deviendrait une charge permanente. Alors, le chef de l'État, Patrice Talon, peut décider pour la gloriole du moment qu'on va les reverser tous et on supporte les 100 milliards de francs CFA. Il a confié que le comité en charge de l'opération a pris le temps pour scruter, regarder autant qu'il pouvait et à l'arrivée dans le budget 2025, il est prévu que le reversement commence pour 3 000 à 3 500 d'entre les AME, détaille le matinal. Ces premiers reversements auront lieu en 2025, a-t-il rassuré, rapporte le matinal, appuyé par Fraternité qui trouve que le gouvernement dévoile son plan du reversement des AME à partir de cette année 2025. Le porte-parole du gouvernement martèle que le reversement se fera progressivement par lot et souligne les efforts consentis pour améliorer leurs conditions et les rassure quant à l'engagement du gouvernement à mener à bien le processus du reversement, rapporte Fraternité. Dans le milieu sanitaire, des améliorations se notent également au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Manga. La Nation et le matinal relèvent que bientôt il y aura un scanner moderne qui est déjà d'ailleurs commandé. Daibi Info confirme cette information qui pour le journal est bonne. La bonne nouvelle que savoure l'emblème du jour avec la réouverture partielle du passage fluvial entre le Niger et le Bénin est la marche vers une reprise progressive des échanges. Cela est enclenché. C'est entre le Nigeria et le Bénin que Fraternité constate que la facilitation du commerce agricole est un soulagement pour les acteurs dans les échanges transfrontaliers. Les motos s'invitent parfois dans ces échanges commerciaux. Attention, avertit l'emblème du jour, les motocyclistes sont désormais soumis aux sanctions par la police républicaine. C'est vrai, certifie le matinal qui parle de la limitation de l'excès de vitesse au Bénin. La police républicaine a élargi depuis hier, mercredi 19 février 2025, l'utilisation des radars mobiles aux motocyclettes, renforçant ainsi son dispositif de contrôle routier. Dorénavant, tout conducteur de moto en infraction pour excès de vitesse sera verbalisé et payera 5 000 francs CFA. C'est pour responsabiliser les usagers de la route et favoriser le respect du code routier. On dira que c'est aussi pour sauver le maximum de vies humaines. À bon entendeur, toi motocycliste, roule désormais doucement, lentement, à pas de tortue pour aller à destination en vie.